Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit peu malade ces jours-ci, mais on fait avec et on continue sur cette belle lancée de contenu. Donc, dans cette vidéo, je voulais passer en revue les progrès que Tim a effectués récemment en course à pied. Tim, donc athlète de CrossFit, on s'est vu au mois d'août, début du mois d'août, pour un profilage en course à pied. Course à pied qui est une des modalités qu'il a besoin de travailler le plus de manière générale. Il est déjà très fort sur les ergos. Il a deux, trois autres points à travailler côté compétences techniques, mobilité dans le CrossFit, mais au niveau conditionnement, là où je peux l'aider le plus, c'est définitivement en course à pied, qui a du travail à faire ou qui a le plus de potentiel de développement. Donc, on a effectué son profil sur AirRunner, vu qu'il a accès à un AirRunner à sa salle également. Test fait à Basics, comme d'habitude, la meilleure gym de la région. Et donc, à la suite de ce profilage physiologique, eh ben, il s'en est allé s'entraîner. Donc, le type d'entraînement que je lui ai donné, c'était déjà du travail de type gamme athlétique. En anglais, on appelle ça des power speed drills. Donc, voilà, c'est des gammes de course. En gros, c'est des exercices assez simples, mais qui vont nous aider à développer surtout tout ce qui est au niveau élastique et au niveau force du bas de la jambe. Préparation pour voilà, simplement accepter la charge. La course à pied, ce n'est pas une modalité qui est facile à travailler, surtout parce qu'on a une contrainte au niveau de la charge totale, de la capacité de la personne à tolérer la charge d'entraînement, du fait qu'on a tous ces impacts, contrairement au vélo où on peut vraiment s'y donner à cœur joie et pas vraiment avoir tous ces soucis. Eh ben, ce n'est pas le cas en course à pied. On a la charge à considérer, surtout pour des gars comme Tim qui sont pas légers. Voilà, c'est les contraintes du. Alors, c'est la manière dont Tim est fait et c'est aussi la nature du CrossFit où on va avoir des personnes avec des hauts du corps qui sont plutôt lourds par rapport à, par exemple, si tu regardes des fondeurs, si tu regardes des coureurs qui sont tous assez légers, eh ben, donc on doit prendre ça en considération quand on écrit un programme pour quelqu'un qui n'est pas un coureur et n'est pas fait comme un coureur, on va dire. Donc, c'est important d'y aller progressivement. Donc, on avait ces gammes athlétiques. Je t'ai juste montré une petite vidéo en exemple. Ici, tu retrouves plein de vidéos de gammes athlétiques sur ma chaîne YouTube. Faut revenir un peu en arrière. C'était il y a 3 ans en arrière quand je travaillais avec le rugby et on faisait pas mal de travail de ce côté-là. Gammes athlétiques pour préparer au sprint aussi, hein. À mon avis, les gammes athlétiques, c'est des exercices qui sont extrêmement intéressants pour plein de personnes. C'est des choses qui sont faciles à mettre en échauffement. C'est des choses qui sont faciles à faire faux aussi. Donc, il faut quand même un minimum soit de coaching, soit de jugeote pour s'assurer qu'on les fasse juste et qu'on en tire tous les bénéfices. Donc, voilà, des gammes athlétiques. Tim s'est entraîné à hauteur de 2 fois par semaine et après les gammes athlétiques, il avait de la course à pied qui était, on va dire, fractionnée. C'était de la zone 2 fractionnée. Donc, encore une fois, l'idée pour réduire la charge totale et pour maintenir un état interne stable que l'on recherche pour ces adaptations en zone 2. Donc, il faisait des fractionnés entre de la course et de la marche, très simplement. Donc, ça peut paraître très bas, entre guillemets, comme niveau ou trop facile, mais on sous-estime l'intérêt et l'importance du travail de basse intensité. Peu importe si on essaye de performer à basse ou à haute intensité. Je pense que c'est une des choses que j'ai appris ces dernières années et ces derniers mois surtout. Et c'est quelque chose que je continue à renforcer, c'est que cette base, elle est vraiment fondamentale, peu importe ta discipline sportive et peu importe tes objectifs. Et donc, on ne peut pas vraiment aller trop lentement. Donc, j'ai vraiment forcé Tim à aller assez lentement. Et du coup, il me l'a dit, hein, c'était un challenge, c'était difficile de ne pas aller plus vite. Il avait les crocs, comme il disait, c'est quelqu'un qui travaille très dur, qui s'entraîne très, très dur et qui aime pousser fort. Et donc, le forcer à ralentir et à faire de la course-marche en alterné, c'était pas facile, mais il l'a fait. Il l'a fait et c'est ça l'important. L'important, c'est pas de l'aimer nécessairement tout de suite, c'est de le faire. Et donc, on va regarder les progrès que Tim a effectués, à savoir que je lui ai donné, il y avait 4 semaines structurées avec 2 entraînements semaine, avec une petite progression au niveau du volume sur ses fractionnés course-marche. Avant ça, je l'avais déjà encouragé à faire un petit peu de course avec cette idée en tête de même commencer avec 2 minutes de course, 1 minute de marche, faire ça 10 fois, donc ça te fait 30 minutes de temps total. Pas de course, mais 30 minutes sur les pattes dans un objectif de course. Et on a progressé à partir de cette base-là. Donc à peu près 6 semaines d'entraînement
à hauteur de 2 entraînements semaine. Et donc, voilà les progrès qu'il a effectués. Ça, c'est donc en bleu la courbe cardiaque de son premier test qui était donc lors du profilage physiologique en août. Et hier, il a refait son test sur les runners également. Alors oui, il n'avait pas le masque sur le visage. Donc ça, c'est un paramètre à considérer, à prendre en compte. D'accord, c'est un paramètre que l'on ne peut pas contrôler entre ces deux tests, vu qu'il n'était pas avec moi pour ce retest. Mais malgré tout, voilà, il a refait son test sur le air-runner. Et ce qu'on voit ici, c'est une courbe cardiaque qui est considérablement différente. En rouge, on voit notamment qu'elle est beaucoup plus basse et qu'elle monte plus haut. Donc, il a fait un palier de plus par rapport à ce qu'il a fait il y a 2 mois en arrière. Donc, un palier de plus, c'est considérable en si peu de temps que ça. Et on voit surtout les pics de la courbe rouge qui redescendent bien plus bas et donc qui dénotent une bien meilleure récupération. Et on va voir ça si on regarde les valeurs cardiaques ici. Donc, on a la moyenne de fréquence cardiaque sur la dernière minute de chaque palier. C'était un test incrémental avec 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Tu vois les vitesses en km/h en bas de l'écran ici. Donc, au test initial, il s'était arrêté à 15,5 km/h. À prendre en compte qu'on avait commencé sur le test initial avec des paliers qui étaient plus courts, des 0,5. Donc, il avait fait 8, 8,5, 9, 9,5. Ensuite, on avait accéléré la progression parce que mon estimation des paliers était trop conservatrice. Donc ensuite, on est passé à des paliers d'1 km/h. Donc à partir de 10,5, là, il était plus 1 km/h par palier. Et donc sur ce retest, je l'ai simplement fait faire 8,5, 9,5, 10 et demi. Donc une petite marge d'erreur également sur les 3 premiers intervalles. C'est important de le mettre en avant. Mais après, ce qu'on voit, voilà, c'est en moyenne une dizaine de battements d'économiser sur les intensités basses à moyenne et presque 10 battements, 6 à 8 battements sur les intensités hautes. Et avec, encore une fois, un palier de plus complété, il m'a dit qu'il aurait certainement pu se lancer pour le 17,5. Il l'aurait certainement pas fini, mais il a dit il aurait certainement fait 2 à 3 minutes. Donc, je pense que je dirais que d'ici à 2 mois, 2-3 mois, bon, là, il a 2 grosses compètes qui arrivent, mais d'ici 2-3 mois, après un bon petit volume de course encore, on passera le 17,5 sans trop de soucis, à mon avis. Donc voilà, très, 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 très beau progrès par rapport à cette perf ici. Et on voit ces progrès physio, hein. On voit cette amélioration au niveau de la fréquence cardiaque pour chaque palier. Donc la charge interne a diminué par rapport à la vitesse, par rapport au rendu d'effort externe. Donc ça, c'est super intéressant de voir cette progression. Encore plus impressionnant, comme je l'ai mentionné avant ici, avec les récupérations en rouge, les pics vers le bas, et ben, ça, c'est le nombre de battements récupérés dans les minutes de repos. Et donc là, on voit des valeurs qui sont quasiment doubles de ce qu'on a vu sur le test de départ. Encore une fois, oui, il avait le masque sur le visage au test initial, donc ça peut être un facteur qui a influencé sa récup, mais ça reste des chiffres qui sont considérables. On est passé en moyenne 15 à 20 battements récupérés à plus de 30 sur tous les intervalles. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et encore une fois, on n'a pas fait une seule séance de course. Alors, il a fait un petit peu de course dans les WOD par-ci, par-là pendant ces semaines d'entraînement, mais moi, je ne lui ai pas programmé d'intensité, pas encore. Là, on va commencer à mettre un petit peu d'intensité, un tout petit peu d'intensité. Encore une fois, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans le dur tout de suite si tu sais que tu peux progresser avec des choses simples. Ça, c'est un principe fondamental, à mon avis, de la programmation et du coaching. C'est que ça ne sert à rien d'utiliser des stimuli avancés ou importants si tu sais que tu peux progresser avec des choses simples. Comme dirait Keir Wenham Flat, c'est comme si comme si tu voles. Alors ça ne joue pas trop en français, mais en gros, you rob your athletes twice. Donc, en gros, c'est comme si tu cambrioles tes athlètes 2 fois ou tu les voles 2 fois. Une fois parce que tu leur voles les adaptations simples qu'ils pourraient avoir avec du travail de base, du travail extrêmement simple. Et tu leur voles les progrès futurs qu'ils auraient pu faire avec cette intensité ou ces modalités plus avancées qu'ils auraient pu effectuer plus tard. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser des méthodes avancées quand on sait qu'on peut utiliser des méthodes plus simples au départ. Toujours utiliser d'abord les choses simples, d'abord une belle progression linéaire, d'abord un minimum de travail pour un maximum de rendu. Et une fois qu'on commence à progresser, on peut aller de plus en plus vers l'intensité, de plus en plus vers les choses complexes. Mais donc là, on a déjà eu
1 mois, 2 mois de développement avec du travail extrêmement simple. En gros, on n'a même pas commencé à s'entraîner vraiment avec de l'intensité en course à pied. Il n'a pas fait un seul intervalle. Donc, il y a énormément de potentiel à exploiter dans les mois qui viennent. Donc là, on va continuer sur cette lancée, continuer à augmenter un petit peu progressivement le volume de course à basse intensité. L'idée, c'est qu'il arrive à faire 2 belles séances de course dans la semaine avant qu'on commence à mettre beaucoup d'intervalles et d'intensité. Et encore une fois, on n'en mettra pas beaucoup, on en mettra une de temps en temps parce qu'on veut cette progression sur le long terme. Les progressions, maintenant, je les vois en termes de 6 mois à 1 année. Et en dessous de ça, oui, on va voir des progrès, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, où est-ce que je peux arriver dans 6 mois, où est-ce que je peux arriver dans 1 année, parce que c'est là où on fera vraiment la différence. On ne fera pas la différence sur 1 mois, on fera peut-être la différence sur 2 mois, comme on le voit ici, hein, on peut déjà faire de très, très beaux progrès, mais il faut se donner le temps pour vraiment exploiter son plein potentiel et ça ne sert à rien de se précipiter, il n'y a rien à gagner. Autant prendre un petit peu son temps et voir venir, bien planifier, bien progresser et voilà. Et surtout, pour un athlète comme Tim qui s'entraîne énormément dans le CrossFit, un sport qui est très chronophage, qui demande énormément de travail sur différentes compétences techniques et athlétiques, eh ben, ça ne sert à rien de le surcharger avec de la course à pied. Encore une fois, on veut éviter tout ce qui est périostite, douleur sur le bas des jambes, douleur sur les genoux, qui pourrait ensuite avoir une influence négative sur le reste de ces entraînements. Donc, on veut vraiment rester sur le côté conservateur, minimaliste au niveau de l'approche et mettre ça en place. Donc, bravo à Tim pour ses progrès, bravo à toi. Et pour continuer dans cette lancée, donc, tout ce que je fais au niveau course à pied, je le fais en collaboration avec Maxime Balt, que j'ai reçu sur le podcast récemment. Tu peux aller checker notre interview et qui a lancé également son entreprise avec David qui s'appelle On Track Swiss. Et donc, Max, qui est non seulement athlète de course, mais qui fait de la compète en 3000 mètres steeple, mais qui coach également des athlètes de demi-fond au niveau régional et national ici en Suisse. Et donc, petite annonce, si tu ne l'avais pas entendu, on travaille avec Max sur un programme de course à pied, programme d'introduction à la course à pied. Donc, ça va être parfait pour les crossfitters qui souhaitent se mettre un petit peu plus à la course ou en tout cas se préparer pour tolérer des entraînements en course à pied conséquents par la suite. Ça va être un programme d'intro de 6 semaines qui pourra être étalonné sur 8 si nécessaire, si on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, un programme d'intro sur 6 semaines. Et bien sûr, il y aura des programmes un petit peu plus avancés de niveau 2 qui seront disponibles également pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier et s'améliorer en course à pied. L'idée avec ce programme d'intro, c'est meilleure tolérance de charge, tolérance des contraintes mécaniques de la course à pied, apprendre à bien courir, du travail de renforcement au niveau gamme athlétique, au niveau force du bas de la jambe, force de la cheville et du pied, pour, encore une fois, c'est la base de soutien au niveau de la course à pied. Et je pense que dans des sports comme le CrossFit, eh ben, oui, on fait des double under, mais on ne fait pas énormément de travail élastique. Et donc, ça, c'est un travail qui va être extrêmement intéressant au niveau de l'économie de mouvement, surtout. Et encore une fois, quand tu cours, eh ben, c'est tout ton poids du corps qui vient s'écraser, entre guillemets, sur ta cheville et ton bas de la jambe. Et donc, c'est intéressant de faire ce travail à ce niveau-là. Le programme qu'on est en train de construire avec Max, ça va être quelque chose d'éducatif également, comme je le fais toujours avec mes programmations et mes formations. C'est-à-dire que chaque semaine, il y aura un thème et chaque semaine, on va apprendre quelque chose et tu ressortiras de ces 6 semaines avec la capacité de tolérer de la course déjà, de ne pas faire n'importe quoi quand tu cours et de savoir comment utiliser ta respiration pour moduler des intensités, comment choisir une bonne paire de chaussures, comment utiliser des gammes athlétiques en échauffement et quels exercices tu peux faire pour renforcer ton pied, ton bas de la jambe, ta cheville, etc. Donc, je me réjouis de sortir ce programme course à pied certainement dans les semaines qui viennent, plutôt d'ici 1 mois ou 2, je pense. On est bien occupé avec Max, chacun de notre côté, mais on fait en sorte d'avancer petit à petit sur ce projet. Et je me réjouis de rendre ce programme disponible en collaboration avec Max et On Track. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bravo à Tim, encore une fois, Tim, bien joué sur ton travail. Bravo de ne pas avoir poussé ces entraînements de basse intensité, d'avoir bien respecté simplement les intensités qui t'étaient données. Et c'est ce qui a fait que tu as pu progresser de la manière dont tu l'as fait. Donc, bien joué. Je me réjouis vraiment de voir la suite des progrès. C'est que le début. C'est vraiment que le début de ce travail. Et puis, je me réjouis aussi de rendre ce programme disponible avec Max dans les semaines qui viennent. Voilà, si tu es intéressé par ce programme, n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo comme d'hab. Un petit like si tu apprécies le contenu. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.
qui n'en était pas une. C'est l'automatisme qui est sorti. Donc non, ce n'était pas une pensée du jour, c'est juste une petite vidéo d'update sur les progrès de Team. Mais je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ça c'est sûr. Allez, ciao.